de projet d'établissement sur la question alimentaire si la pédagogie n'est pas au cœur de notre travail. Isabelle, on va commencer avec Muriel, Gaëlle, Christelle, Isabelle ensuite, mais on va introduire cette table avec Christian qui va nous éclairer sur la place de la pédagogie dans la question alimentaire. Vas-y Christian. D'accord, merci Erwan. Moi j'ai entendu des choses depuis ce matin et dans les deux tables rondes notamment, et puis là je vais écouter les choses que j'ai dites il y a quelques temps. Je pense qu'il y a des caps à franchir. Peut-être le premier des caps, c'est une somme d'action ne fait pas un projet. Et une somme d'action autour de l'alimentaire, en lien avec les territoires, tout ce que vous voulez, ça ne fait pas un projet alimentaire. D'établissement, d'abord, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est le territoire, oui. S'y afficher, oui. S'y inscrire, c'est autre chose. Entre s'y afficher et s'y inscrire, il y a s'engager. Et ça ne peut pas être une seule personne. Moi, je suis au conseil de développement dans mon territoire, c'est pas suffisant pour que, quand j'étais dans l'établissement, ça fasse du lien. C'est bien. Le directeur de l'établissement y était aussi, c'est encore mieux, parce que lui, il a plus de poids politique que moi. Mais s'engager, il faut qu'il y ait des petits collectifs. Et que ça se parle. Robert Chazelle le disait très bien. On part des questions qui se posent sur le territoire. On ne s'invente pas son histoire. Moi, je suis prof, j'ai une lubie, allez, on fait un projet avec les élèves. C'est sympa. C'est pas forcément territorialement pertinent. Donc, il y a ce deuxième gap. Le troisième cap, ou gap, comme vous voulez, ça fait depuis 93-95 que l'enseignement agricole est engagé sur le développement durable. C'est une vieille chanson, une vieille ritournelle. Quand vous allez travailler avec des équipes pédagogiques, que vous allez gratter un petit peu, mais derrière durabilité, qu'est-ce que vous mettez et qu'est-ce que vous enseignez? Waouh! C'est une autre histoire. C'est une autre chanson. On se rend compte que finalement, la durabilité, on en parle, on raconte la petite histoire autour des 3 piliers. Quand il s'agit de poser des critères précis pour dire finalement une alimentation qui serait locale, durable, ainsi de suite, en 5 critères, c'est quoi? Waouh! Pas si simple. Hein. C'est-à-dire que la pédagogie, là-dedans, elle a sans doute un grand rôle. Et ce n'est pas parce que c'est écrit dans les référentiels que le sens a été construit par les équipes et avec les jeunes, les acteurs du territoire. La question de la durabilité, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir EPA 2, enseigner à produire autrement, numéro 2. C'est sans doute très très important de remettre la durabilité au cœur de ça, mais au-delà des 3 fameux cercles. Quatrième idée, je l'ai entendu tout à l'heure et c'était la personne qui était à ma place ici dans le premier débat qui l'a très bien dit. Il faut s'intéresser d'abord aux questions avant de s'intéresser aux réponses. Arrêtons d'enseigner des réponses qui souvent en plus datent d'hier, voire d'avant-hier. Est-ce que ça va aider des jeunes qui vont vivre demain à se construire un avenir? Je vous laisse la réponse. Donc cette question de partir des questions qui se posent et de travailler les hypothèses de réponse et puis les conditions, les clés, les nœuds qui permettent de construire les réponses, c'est quand même hyper important. C'est la question de la problématisation. Et puis pour terminer, et après je m'en vais, la question de l'alimentation, si elle n'est pas dans le projet d'établissement, c'est qu'il y a un problème quand même. Il faut qu'elle y soit, bien sûr, à une place importante, mais pas dans n'importe quel projet d'établissement. C'était Caroline qui tout à l'heure disait projet d'établissement ou autre projet, on peut l'écrire à 2 sur le coin de la table, mais ça n'a aucun sens. Évidemment, mais combien de projets d'établissement qui ne vivent pas aujourd'hui ont été un peu construits comme dans des variantes de ça? Et comme le disait, je crois que c'est Robert tout à l'heure, servent à caler une commode ou un placard au fin fond d'un couloir. Donc la question c'est l'alimentation dans le projet d'établissement, mais un projet d'établissement qui a été construit collectivement, à partir de vraies questions qui se posent, ainsi de suite.
Si ça vous intéresse, on a fait un petit bouquin là-dessus chez Educagri à partir de 35 expériences d'accompagnement suivies. Donc on n'est pas que dans le théorique, on a mis les mains dans le cambouis. Et puis, dernière chose, ce qu'on voit dans les projets d'établissement, puisqu'on en a accompagné pas mal, c'est qu'il y a un parent pauvre très souvent dans les projets d'établissement. C'est cette fameuse et satanée question de la pédagogie, qui est un peu une chasse gardée. Et donc, elle est très peu présente, finalement, dans les projets d'établissement, même si depuis peu, il y a un CEF. Donc, il y a un vrai travail à faire, pédagogique, sur ces questions alimentaires, pour que ça prenne, et comme l'ont dit des jeunes qu'on a interviewés tout à l'heure, comme nous l'ont dit plein de gens pendant ce projet, que ça prenne du sens, que ça fasse sens. Et bien justement, on va y aller sur la question du sens avec Muriel Gras. Alors, vous êtes aujourd'hui, Muriel, directrice adjointe de Laval. Oui. Et vous souhaitiez nous parler du témoignage de votre expérience au Mans. Alors, en fait, enfin, vous souhaitiez, on vous a demandé. Voilà, oui, j'ai répondu à une de vos sollicitations. Merci à vous. Oui. Voilà, donc, alors, je vais vous parler un petit peu de... Bon, je vais essayer de faire court. Donc, sur le PL du Mans, il y a eu un appel à projet de la région Pays de la Loire concernant la restauration durable. Donc cet appel à projet, il avait trois facettes. Il avait une facette au niveau de l'approvisionnement, une autre facette qui était, je ne sais plus, et une facette sur l'accompagnement. Donc nous, on a répondu sur l'accompagnement. Donc l'idée, c'était eh bien, de sensibiliser les jeunes en fait à quel était le rôle en fait de la restauration, voilà, un rôle d'accueil, un rôle de fabrication des produits, un rôle aussi éducatif au niveau gustatif, au niveau équilibre des repas. Et il a été décidé en fait de construire des moyens pour communiquer en fait. Et ces moyens pour communiquer, donc on a décidé de construire plusieurs choses, entre autres un film. Ce film, il a été construit avec les élèves, notamment, enfin les élèves, surtout des étudiants, dans les cadres des projets d'initiative et de communication. Voilà. Donc il y a eu en effet un appel, on a eu quand même l'appui d'un vidéaste qui est venu, mais ce sont les étudiants qui ont construit en fait le scénario. Dans ce scénario, eh bien, il y avait des témoignages de la gestionnaire, des témoignages du chef d'établissement, des témoignages d'une élue du conseil régional, puisque d'élèves, de la chef d'exploitation, aussi de nos fournisseurs, puisque en fait on a sur le PL du Mans, il y avait énormément de fournisseurs locaux. Et ce film, 18 minutes de film, donc 18 minutes c'est long, voilà. Donc en fait ce film on l'a réduit à 3 minutes. Voilà. Et moi j'ai demandé que ce film, tous les nouveaux élèves le voient. À chaque rentrée scolaire, j'ai demandé, alors il n'y a pas une visite forcément de la cantine, mais il y a visite du film et avec un enseignant qui avait un tiers-temps justement sur lui il avait un tiers-temps sur les circuits courts, eh bien on avait rédigé un document pour aider les professeurs principaux à échanger ensuite avec la classe autour de ce qui se passait en fait à la cantine. Voilà. Et donc ça c'était une première approche. Mais la toute première approche, c'est nos élèves aussi étudiants ont aussi construit un autre outil qui était un triptyque qui expliquait en fait quelle était la démarche au niveau de l'EPL du Mans sur la restauration durable, voilà, ce que l'on faisait. Et ce triptyque, en fait, à chaque fois, il était mis dans les dossiers d'inscription. Pourquoi ? Pour que, en fait, il y ait un échange entre la famille et ses parents, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup parlé des parents ici. Voilà, on n'en a pas du tout même parlé. Et c'est les premiers pédagogues de leurs enfants. Et voilà, c'était pour générer du questionnement. Et puis, ce qu'on fait aussi, ce film de 18 minutes, il est aussi présenté lors des portes ouvertes aux familles. Et il y a toujours, alors sur le PL de la Jardinière, il y avait toujours le chef cuistot qui était là et la gestionnaire
qui étaient présentes en fait pour échanger avec les familles sur ce qui était fait. Voilà. Donc, là, vous me dites, je fais un écho j'ai une pensée pour Anne Béraud, parce que je pense à Plaisir à la cantine. Plaisir à la cantine dit ne jamais oublier la question du faire savoir. Oui. Faire savoir ce que vous faites. Si vous faites les choses, et si vous n'informez pas vos convives et les parents des convives, ça n'a pas de sens. c'est ça. Voilà. Donc là, il fallait... Et puis, c'était aussi important pour faire connaître, en fait, tout le travail qui était fait un peu derrière les murs. Hein. Vous les avez cassés. À la Jean-Minière, il y a encore les murs. Donc il fallait aussi faire connaître tout ce travail de préparation des repas, de préparation des menus. Donc voilà, ça c'était les deux travaux principaux. Et puis il y a eu aussi quelque chose qui a permis aussi de donner une autre facette en fait à ce restaurant, ce self, qui est devenu à mon sens un restaurant scolaire. C'est qu'il y a eu un travail autour du logo, en fait, du restaurant scolaire. Un gros travail autour du logo, avec... donc là, c'est encore des étudiants de PIC. Hein, voilà, on avait un prof de lycée très investi là-dedans, qui a travaillé avec des étudiants et une graphiste. Et à la rentrée des classes, on a eu le bonheur de voir, en fait, ce logo affiché juste devant la... C'est quelque chose d'assez... imposant, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans le couloir du lycée agricole du Mans, tout de suite ça vous saute aux yeux. Mais ça donnait une autre facette. C'était plus une cantine, c'était vraiment le restaurant scolaire. Voilà. Et je crois que les élèves de la Jean-Minière avaient plaisir à aller manger à la cantine. Et il y a quelque chose aussi qui est très important. Le Conseil régional des Pays de la Loire impose en fait aux personnes qui servent les repas, je ne sais pas si c'est pareil en Bretagne parce que ça fait longtemps que j'ai quitté la Bretagne, ils imposent aux personnes qui servent les repas de ne pas servir des assiettes à l'avance. En fait, il faut attendre que l'élève arrive et lui demander ce qu'il souhaite. Oui. Et c'est aussi le moment d'échanger sur ce qui va être préparé. Parce que quand on vous prépare des rognons, les élèves n'ont pas forcément l'habitude de manger des rognons chez eux. Ils n'ont pas forcément l'habitude de manger du pané chez eux, du chou rouge cuit, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est aussi un moment d'échange. Voilà, un moment d'échange. Vous dites important de faire la promotion de ce qui se passe, mais aussi important d'articuler ce qui se passe entre le restaurant scolaire et les projets pédagogiques. Voilà, alors justement, vous, en tant que directrice adjointe, comment vous voyez votre rôle, votre fonction dans ce travail d'articulation? Alors moi, dans mon travail d'articulation, ce que je vous disais, Erwan, moi je suis très opportuniste. C'est-à-dire que si un enseignant vient me présenter un projet qui a un rapport avec le fait alimentaire, puisque le fait alimentaire, c'est quasiment dans tous les programmes de nos apprenants, si ça me semblait cohérent, eh bien, je mets de l'huile dans les rouages. Je suis facilitatrice, en fait. Et je fais en sorte que ça puisse avoir lieu. S'il faut, je m'implique aussi dans les démarches pour que ce projet ait lieu. Sur la Jean-Minière, on avait toujours une journée, ce qu'on appelait du développement durable. Eh bien, j'étais partie prenante en fait de cette journée. J'étais aussi un acteur de cette journée. Voilà, je faisais en sorte, surtout le relationnel avec les partenaires. Et puis il y a quelqu'un aussi dont on n'a pas parlé, ou très peu. Il y a un établissement où on en a parlé, qui est aussi un très bon pédagogue au niveau de l'alimentation, c'est l'infirmière. Les infirmiers. Alors je crois qu'il y a un EPL qui en a parlé. Voilà. Les infirmières, elles sont aussi, c'est des gens qui sont porteurs de projets en fait, et qui sont assez écoutés en fait par nos apprenants en fait. Elles ont un rôle de sachant. Voilà. En tout cas, depuis ce matin, on a beaucoup parlé de l'approche en stylo. Vous, ce que vous dites, c'est que pour que le projet d'établissement puisse avoir lieu sur la question alimentaire, on a besoin de gens, peut-être les directeurs ou directrices adjointes ont ce rôle-là à jouer, d'avoir à chaque fois une vision globale. Vous dites, je suis opportuniste, mais en même temps, ça suppose que vous ayez cette vision un peu au-dessus des choses. Voilà, en fait, moi, je suis le lien entre le chef, la gestionnaire, l'infirmière, l'équipe pédagogique
les autres directeurs de centre aussi, pour parfois associer à des manifestations qui vont être faites et bien d'autres apprenants que les élèves, hein. Parce qu'il y a les apprentis, il y a aussi les stagiaires de la formation continue, et sur la journée du développement durable, on avait inventé un truc qui s'appelait le pique-nique zéro déchet, et on essayait d'y associer le maximum en fait d'apprenants. Ok. Mais tout ça, ça se fait beaucoup dans l'échange, voilà. Comme disait M. Chazelle dans le management. J'entends que la salle réagit. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Est-ce que ça amène réaction de votre part dans la salle? Oui? Non? Pas spécialement? Ok. Alors on va pouvoir passer à Isabelle. On va donner la parole à Isabelle. Parce que là on dit on peut faire beaucoup de choses. Il y a énormément de projets d'actions pédagogiques qui se mettent en œuvre tout le temps, Isabelle. Pour autant, j'ai rencontré des fois beaucoup d'enseignants et d'enseignantes fatigués, épuisés, mais qui repartent au charbon à chaque fois. Et toi, tu dis finalement, faire des choses, c'est bien, mais est-ce que ça fait apprentissage? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. En fait, tout à l'heure, finalement, c'est Blaise, c'est-à-dire quelqu'un un peu extérieur à l'enseignement agricole, qui a dit un établissement, c'est quoi? C'est un lieu d'apprentissage. Donc merci d'avoir rappelé ce fondamental en fait. On est là pour les apprentissages. Il y a plein d'apprentissages et c'est le lieu de plein d'apprentissages. Quand on entend ce matin les cuisiniers parler, quand on entend les gestionnaires ou secrétaires généraux parler, quand on entend les enseignants parler, les directeurs adjoints, il y a apprentissage de leur propre métier aussi au travers des projets alimentaires. On l'a ressenti. Mais là, je vais plutôt vous parler évidemment des apprentissages des jeunes, mais en n'oubliant pas qu'on a les deux, quoi. Dans le projet en fait breton, c'est vrai qu'en 3 fois, on s'est vu 3 fois avant cette dernière fois. Vous l'avez dit aussi, on n'a pas forcément eu du temps. Alors vous n'avez pas eu de temps dans vos établissements pour construire les apprentissages. Nous, on n'a pas eu le temps de travailler ça à fond avec vous, et du coup, on a accès à des actions, on a accès à des situations dans lesquelles vous avez mis les jeunes, mais par contre, les apprentissages, le processus, pour l'instant, on ne le voit pas, non pas qu'il n'existe pas, non pas qu'il ne soit pas là, mais on n'a pas pu aller le chercher et le gratter, et on ne le perçoit effectivement pas. Et c'est vrai que très très souvent, en fait, on confond un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'éducatif, où je vais être sur j'éduque à, j'éduque pour une alimentation saine, etc. Mais on ne va pas forcément sur les apprentissages qui sont plus processuels et qui sont aussi dans les cours, même si ils peuvent être hors les cours. Donc ça, c'était pour dire qu'on n'y a pas eu accès, mais qu'encore une fois, sans doute, ils ont existé. Mais c'est important de se poser cette question, et vous avez été plusieurs à remarquer ce matin que finalement, dans l'action, dans l'urgence, on y a été, mais le temps de l'anticipation, on ne l'a pas forcément eu. Qu'est-ce qu'on construit, et surtout, sur quels apprentissages on va construire les situations dans lesquelles on va mettre les élèves. Je vais tout de suite sur les apprentissages. Je crois que tu m'as fait la question globale. Exactement, donc, oui. Vas-y sur les apprentissages. Pour moi, pour les apprentissages, il y a 2 choses qui sont vraiment, 3 choses qui sont vraiment essentielles. Se poser la question de ce qu'on souhaite construire avec les jeunes. C'est quoi le truc qu'on souhaite faire avec eux? Moi, je me souviens d'une analyse de pratique qu'on avait faite à Cône, et on s'est dit, finalement, on était de l'ordre de la sensibilisation un peu des jeunes à ce qu'était une alimentation durable. Et puis, au bout du compte, en travaillant ensemble, les enseignants se sont dit, et si finalement on construisait avec les élèves, et non pas on leur donnait, des critères de ce que serait une alimentation durable. Ça, c'est drôlement intéressant, parce que depuis ce matin, on entend parler de local, on entend parler de durable, on entend parler de bio, de végétal un peu moins, mais il y a eu des moments où j'étais dehors. La question animale, elle est super importante. En termes d'éthique, c'est quand même génial à traiter en philo, par exemple. Donc finalement, qu'est-ce qu'on se construit comme critère, voilà, collectivement, au sein d'une classe? Et ça va être l'outil qui va nous permettre ensuite de diagnostiquer une situation. Tiens, dans mon établissement, où est-ce que j'en suis au regard de ces critères? Sur mon territoire, où est-ce qu'on en est au regard de ces critères? Et ça, c'est important parce que ça tire vers la compétence.
Et la compétence, c'est la question de la citoyenneté. Il y a deux manières de voir la citoyenneté ancienne, type 19e, et puis la nouvelle, c'est quoi? C'est peut-être être suffisamment compétent pour participer au débat public. Si c'est ça la citoyenneté, c'est sans doute cette compétence qui est à rechercher. Et puis sur les apprentissages, il y a des choses comme ça assez formelles. Vous avez beaucoup parlé ce matin, c'était intéressant, de compostage. Mais le compostage, quand on tire les ficelles, c'est génial. Le compostage, ok, est-ce que c'est un savoir? Sans doute, en partie. Ce qui est intéressant, c'est le déchet qui devient un déchet de matière première secondaire. Comment est-ce que je m'en sers? Et du coup, ça ouvre à l'économie circulaire, ça ouvre à l'écologie industrielle, ça ouvre des perspectives aux gamins à partir simplement du déchet qu'on a récupéré à la cantine. Et ça veut dire que dans nos réunions de filière, je pense à Sandra, là, sur les réunions de filière qui vont avoir lieu à Morlaix dans quelques semaines, que l'on amène les enseignants à sortir de leur rapport à la discipline technique, on sort de l'enseignement technique pour aller vers quelque chose d'autre, et notamment la mise en œuvre de critères à penser, d'outils à penser. C'est ça que tu veux dire? Ouais, alors je ne sais pas si on sort de l'enseignement technique, par contre ça veut dire sans doute qu'à plusieurs disciplines, on travaille ensemble et on voit comment une discipline peut amener sa pierre à l'édifice de ce que travaillent d'autres disciplines. Et là, on est pour le coup dans l'interdisciplinarité. Et ce qui est travaillé dans une discipline technique, finalement, il va pouvoir aussi être travaillé dans une discipline générale qui peut être la philo ou autre chose. En tout cas, donc, il y a ce premier point sur les apprentissages et les savoirs. Et le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est la question des transitions. C'est-à-dire des voies. Comment est-ce qu'on y va maintenant? Est-ce qu'on dit, et tout le monde a dit non ce matin, il y avait un modèle alimentaire, il y en a un autre, on voit que c'est parce qu'il se dessine, donc... par contre, quelles voies? Quelles sont les voies et quelles sont les ressources propres que j'ai, moi, en tant qu'élève, ou en tant que famille? Mes ressources financières, mes ressources intellectuelles, mes ressources sociales, avec qui je vais pouvoir travailler, qui vont me permettre de changer. Et ça, c'est vraiment les deux fondamentaux si on veut aller sur les transitions, et notamment transition alimentaire ou transition agroécologique. Et je dis ça pour reboucler peut-être avec une question que tu me poserais, qui est la question en fait des actions et de la multiplication des actions. Et on voit que si on fait trop d'actions, on se fatigue, hein, vous l'avez vraiment dit, alors attention à cette fatigue, à cette surcharge. Les gamins perdus dans 20 000 actions, qu'est-ce qu'ils apprennent? Des choses, mais tout de même, qu'est-ce qui est important? On est quand même dans un moment un peu crucial où on parle donc d'accompagner la transition agroécologique ou les transitions. On voit que c'est beaucoup plus exigeant que de la sensibilisation. Et sensibiliser, ça va, voilà, sensibiliser, ça va pas forcément permettre de faire ce saut. Et donc ce saut, il exige de travailler ses compétences et donc d'avoir des outils intellectuels qui permettent aux jeunes de prendre des décisions et de bouger et de s'engager. Alors, on reviendra tous les deux sur... Mais avant, on va donner la parole à Christelle et à Gaëlle. Vous avez mené avec l'équipe de Jean Moulin un travail de fond. Moi, j'ai bien vu, en fait, presque de révolution de ce que vous faisiez. Il y a eu vraiment une remise en question de votre démarche. Et vous deux, vous êtes enseignants. Qu'est-ce qui va changer? Donc là, il y a un projet avec la Maison de la Bio. Il y a sans doute des choses, un gap à monter, là, comme disait Christian. Comment vous, de votre position d'enseignant, vous voyez votre marge de progression à venir? Comment vous la voyez, cette marge de progression? Ça va aller? Oui. Non, mais c'est vrai que M. Berger, c'est vrai que moi j'ai retenu l'expression de M. Berger tout à l'heure, que souvent on bricole, quand on sensibilise, en fait on fait du bricolage, on n'amène pas les jeunes à se poser eux-mêmes les questions pour pouvoir plus tard y répondre. Donc il faut qu'on arrive à passer ce cap d'aller au-delà de la sensibilisation en fait. Et je pense
et à ce niveau-là, ça ne va pas être facile parce qu'on tourne autour, mais on ne voit pas comment y rentrer. Comment rentrer justement dans cette pédagogie plus active d'un point de vue de l'apprenant, mais est-ce que nous, on n'a pas été non plus formés comme ça? Oui, nous on a reçu une formation descendante, voilà. Oui, on a reçu du savoir. Et du coup, c'est pas facile de passer le cap. Et toi, tu sens que le cap est nécessaire? Je le sens bien. Je le sens bien. Parce que moi qui suis enseignante en biologie et écologie, j'interviens, l'écologie, elle est partout, quoi. L'alimentation, elle est dans tous les référentiels quasiment. Donc, on peut y rentrer assez facilement par le biais de la biodiversité, par l'agronomie, par la façon de cuisiner, ou la gestion des déchets. Donc, et je vois bien que pour le moment, on est bloqué par rapport à nos référentiels. L'objectif premier pour nous enseignants, c'est d'apporter des connaissances, atteindre l'objectif d'un examen. Mais pour autant, est-ce que ça va changer, ça fait écho au niveau des jeunes pour que plus tard, ils puissent être des citoyens responsables qui soient capables par eux-mêmes de faire des choix par rapport à une alimentation durable. Pour le moment, je m'interroge. Ok, alors mais justement, il y a Isabelle qui voulait réagir parce que moi, c'est des questions qu'on entend souvent et qui vont revenir. Ah ben oui, mais il y a le programme, et le programme, c'est le bac, et le bac, il faut d'abord les préparer à ça. Ensuite, on fait de la formation du citoyen. Est-ce que c'est incompatible, ces deux approches, Isabelle, pour toi? Là, je ne sais pas dans quel diplôme on est, quel diplôme tu prépares, mais je pense que justement en bac pro, on peut s'affranchir de ça. On ne va pas s'affranchir des référentiels et on ne va pas s'affranchir évidemment de la certification ni finale ni continue. Néanmoins, aujourd'hui, les référentiels, ils vont bien sur une logique capacitaire. Et ce qu'on évalue, c'est les capacités. Et la capacité, c'est la capacité le plus souvent à mobiliser en situation quelques savoirs-outils dont je parlais tout à l'heure et des informations. C'est les deux pour répondre à un problème qui se pose. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que les référentiels nous empêchent d'aller sur ça, bien au contraire, ils ont changé, ils aident à aller sur ça. Par contre, là où effectivement il y a un gros problème, c'est le problème de la formation des enseignants, et on sait très bien qu'on a quasiment tous eu une formation exclusivement disciplinaire, et absolument pas une formation sur les sciences de l'éducation. Donc ça, c'est la question de quel accompagnement derrière sur les questions pédagogiques. Et là, il y a un besoin énorme, évidemment. Mais alors, toi, Gaëlle, est-ce qu'il y a des choses que tu entrevois? Enfin, peut-être que tu veux prendre la parole pour dire autre chose, mais sinon, est-ce qu'il y a des choses que tu entrevois? Christelle, c'est ce qu'elle nous dit. Il y a des choses, il y a des portes qui s'ouvrent là. La question, c'est lesquelles et comment est-ce qu'on va avancer là-dessus? En fait, le projet, il est super ambitieux, c'est pour ça que ça nous fait un peu peur, parce que ça questionne tout le monde. Ça questionne a priori d'abord l'équipe de restauration, mais pas forcément en fait. Ça questionne tous les agents, l'administration, les profs, les élèves. En fait, à travers ça, on s'est dit à un moment donné qu'on allait peut-être aussi pouvoir jouer sur le climat scolaire. Parce que que les élèves se réapproprient la question du self qui est manger, donc hyper important pour eux. S'ils se réapproprient ça avec nous, on arrivera peut-être à recréer ou à créer un meilleur dialogue. Ce que je dis ce matin, c'est un peu l'histoire de la culture commune. Aujourd'hui, on est quand même dans un lycée, il y a beaucoup d'établissements où ça fonctionne comme ça. Il y a toute l'administration qui va être un peu sur ces problématiques. Pardon, Suzanne. Les profs qui vont être un peu sur leurs problématiques, pardon Christelle, et puis chacun va être un peu dans son truc, et les élèves aussi vont être dans leur rôle, un peu de résistance. Et on s'est dit là, l'avantage, on a la commission restauration, on a plein de trucs, on décloisonne, on sort de la classe, on travaille avec les élèves, et on n'est pas dans le cours descendant, ce qu'on disait. Ils nous voient différemment, on les voit différemment aussi, parce que du coup on questionne les intelligences multiples, mais les talents multiples, on peut découvrir que tiens, il sait faire ça finalement.
finalement, c'est pas qu'il sait rien faire, quoi. Il sait faire des trucs. Et je plaisante évidemment. On les voit différemment, ils nous voient différemment. Donc on s'est dit à un moment donné, peut-être qu'à travers ce projet, ce que tu veux dire, on peut choper des leviers justement. On pourrait essayer d'avoir des leviers, quoi. Donc c'est pour ça, mais en même temps, ça fait un peu peur parce que ça questionne tout le monde et toutes les pratiques, quoi. Donc c'est bien, vous allez travailler avec la Maison de la Bio à la rentrée prochaine. Vous avez eu les moyens financiers pour le faire. Karine va en parler assez rapidement tout à l'heure. Pour autant, Isabelle, y a-t-il pas un risque, justement, et on en a parlé tout à l'heure, à ce que les partenaires avec lesquels on travaille deviennent des prestataires de services et que nous, enseignants, on se satisfasse de ça et qu'on soit au fond de la classe et qu'on regarde finalement ce qui se passe. Comment amener les enseignants à être dans une autre posture que celle-là, Isabelle ? Les amener dans une autre posture, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est un point de vigilance effectivement qui est important. Alors, ça n'a pas eu lieu, en tout cas, on n'a pas eu cette impression pendant cette année scolaire-ci. Maintenant, on sait que certains vont rentrer en projet avec des associations. Et les associations, c'est très très bien, hein, mais pour en avoir parlé, y compris avec Anne, tout au long de cette année scolaire, c'est difficile pour des associations de voir que finalement, parfois, on leur donne la main sur la classe et l'enseignant se met en retrait, comme c'est difficile pour l'enseignant de savoir comment il peut travailler avec. Donc c'est vraiment pour moi la question de, au bout du compte, comment est-ce qu'on peut travailler en amont, avant, pour se mettre d'accord, quels sont les apprentissages qui sont visés, et quel est l'apport que l'association peut faire, que nous, on n'est pas capable, ou qu'on ne sait pas faire. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ça, et qu'on est bien sur un projet qui est commun, sur un projet qui est un projet de filière, qui est interdisciplinaire, ça peut aider. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est l'idéal, il n'y a pas de recette. Mais en tout cas, se poser cette question d'entrée de jeu, d'une vigilance quant à la sous-traitance, quoi. Parce que c'est ça qui peut être extrêmement dangereux, c'est comment est-ce que je sous-traite au bilan une partie de mon référentiel à quelqu'un d'autre. Et c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite bien, au contraire, travailler les complémentarités et avoir des regards différents sur un même objet. Ok, merci à vous quatre. Le temps passe et on pourrait raconter, enfin c'est passionnant, mais on va s'arrêter là. Merci à vous.